Toute cette clôture jusqu'en bas, c'est la résidence de Papa Téné Ibrahim. Voilà, tout ça. Toute cette clôture jusqu'à la descente. Je vais essayer de marcher un peu. Voilà, tout ça. Voilà. La résidence Téné. Et pour sécurité, je n'irai pas à l'intérieur. Mais c'est pour seulement dire que ceux qui disent qu'il n'a pas un chez lui là. Il a un chez lui oh. Il a un chez lui propre même. Et hop, tout ça est chez lui. Donc ce qui veut dire que les gars qui disent qu'ils n'ont pas de maison chez eux là. Voilà. Je leur dis que voilà chez eux. Voilà, chez ton frère aussi, c'est chez toi. Ça c'est pour Papa Téné d'abord. Voilà. Vous voyez non? Ça prend jusqu'en bas là-bas. Maintenant là, à côté, c'est chez les grands frères Gaoussou. Vous voyez ça aussi non? Maintenant c'est que vous voyez au fond là, voilà. Il va arriver, il va. Ça c'est le papa même qui va. Hey, laissez, hein. Ce qui se fait en haut là, voilà, c'est gâté même. Hey. Ok, j'ai dit Kong c'est un coin de pèlerinage. Ouais. Ils sont très fraternels les habitants de Kong. Ouais. Et le Prado, notre cher papa est en l'image. Il aime tout le monde. Ici, tout le monde est accepté à Kong. Quand tu rentres à Kong, tu ne sauras même pas qui n'est pas Djoula, qui est Djoula. Tout le monde est la même chose. Et ce qui même a amené les noms Djoula, même à parler même la langue propre, parce qu'ils sont acceptés. Donc c'est pour vous dire que c'est un président qui ne fait pas de tri, quoi. Voilà. Tout ça, c'est chez Téné. Toute la marche que je viens de faire, c'est Téné. Je n'ai pas encore fini même ça. Jusqu'en bas là-bas. Donc il a un chez lui, quoi. Voilà. Et puis propre, hein. Bien fait. Propre. Donc il a un chez lui. Bonjour, cher éclaireur. Bonjour toute la classe TV. Bonjour Cyclone. Bonjour mon frère, le roi du printemps. Je vais regarder ton mot, dire bonjour à toi là-bas. Et bonjour à tous les participants. Vraiment désolé pour, comment on appelle, l'absence. Voilà, je m'apprêtais à venir au pays, voir de mes yeux ce qui se passe exactement avant de chercher à dire quoi que ce soit. Et Dieu merci, comme étant stable maintenant, je peux de temps en temps intervenir. L'éclaireur, toute la classe EPV, non, Prado, il n'y a pas son 2. Il n'y a pas son 2. Il n'y a même pas son 2. Et vraiment, la lutte que nous menons pour, comment on appelle ça, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, nous devions toujours continuer là-dessus. L'éclaireur, vraiment, il te dit chapeau, et chapeau à tous les intervenants de la classe. Moi, je suis sur le terrain aujourd'hui. Voilà, Dieu merci, j'ai traversé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un chantier. Il faut être un ennemi, même, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est lui qui ne doit même pas aimer aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Tout un chantier, et tout a changé. Vraiment, je suis de Kong, je suis né à Kong, ma mère est de Kong, et mes parents paternels sont de Boundiali. Mais je connais Kong plus que là-bas, puisque c'est ici, j'ai tout fait. Quand j'ai quitté Kong, Kong était un village. Quand on dit village, c'était un village, il n'y avait pas courant partout. Mais je vous jure, les coureurs, la ville, Kong est devenue une ville. Hier, je me suis baladé à pied, j'avais mal aux pieds. J'étais surprise de voir que, non, il y a travail dans le pays. Et ça me fait mal que souvent les gars nous disent, il n'a rien fait chez lui. Franchement, je l'ai dit aujourd'hui, voyagez, venez. Et on va vous accueillir, on va vous accueillir. Vous allez faire votre premier pèlerinage ici à Kong. Kong a changé, Kong est devenu une ville. Et l'aspect villageois est toujours resté parce que Kong, c'est des gens fraternels. Ils aiment l'homme. L'accueil même qu'on m'a réservé m'a fait tellement peur que moi-même, je me suis dit non, c'est pas vrai. Donc c'est pour vous dire simplement que le président travaille. Et si tous les cadres se mettaient au travail comme de la manière le PN travaille, je ne crois pas qu'ici, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien sortirait pour aller sur l'eau ou bien chercher à aller à l'aventure, pour aller chercher quoi que ce soit. Moi-même, je suis arrivé là. Mais ils ont totalement changé. Pas même pour Abidjan, mais pour Kong. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ça y est, le père est au boulot. Et que tout ce qu'ils sont en train de raconter pour dire que non, le président n'a rien fait chez lui, il ne connaît pas chez lui, c'est un Burkinabé là. Ils n'ont qu'à venir à Kong. On les invite même à Kong. C'est pas Yaya, on les invite tous à Kong. Venez voir. Burkina, comment il a transformé ça? Quand vous dites qu'il a du Burkina, et que nous on sait que c'est du Kong. Venez au Burkina, on vous accueille. L'éclairage, je ne sais pas, je vais prendre 2 minutes
pour te faire parler à ma tata, c'est-à-dire la femme du chef de canton. Okay. Comme je vous ai dit que le chef de canton est mon oncle, sa femme est là. Elle va nous faire des doigts. Je lui ai dit qu'on a besoin de doigts, la classe FPV a besoin de doigts. Vraiment. Donc je lui passe le téléphone pour qu'elle fasse un peu de doigts. Mais je lui ai dit comme les doigts seront plus propres en Djoula, elle va faire un Djoula et puis après, Cyclone va traduire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a pas ok, de problème. ma tata, vas-y. Salam alaikum, gros tata. Ça va? Oui, ça va très bien. Vas-y, pas. Allah, c'est le Noël. Allah, c'est le Noël. Amen. Ah, Allah, ça vous manque. Amen. La famille, oh, jangan nanti misalnya kau, kopi, fana président, bukan président misalnya, kau village pe, ayah tu kau baik, mau ngafara pala kan mabaraka, nu mi be kau yang mana, nu kau sama sama ke, kalau kamu antuk mari justru tu kan, pasang kalau di sana mi fem prakate, dah akhirnya fem beri chaque semaine avec du boulot, mau le tu long. Comme nous faisons comment on irait manger donc un petit peu comme moi tout dora parce que moi qui n'était bétali naru mitali naru akara tout dora na ke mo to yo ko mo man poli kasoro man poli anu ko man ko sa ne bi burman loru do mola iwa tambe do yele effectivement aka tando aidra aba kira mo yimme anu ta ka ju ko ma ta ka ju parce que ali sagi be na ta sagi na yoro be kera bi doro be lu kono re kera ni doro ni mo am tibe kono ka corona do na bi ni mo ma tige mi na te se ka do kono parce que ala papa ali maste isu pere da la mi ko ale be yam sokoro ubi on kwake ka so ala bi koni so na bi koni toro ya fu tanka ante baraka ante jisa ante ko sara chaque mois maro be na tibema be ya trouver la ka be ya machine so mo be la ka mi si be fa ka di quartier chef de quartier bema chaque mois. Mais ça va quand tu es là. Au plus bas avec la femme, les jeunes bébés par là. Les jeunes bébés par là, les bébés par là, les bébés par là. Allez, reste là, par là, t'es là. Pour qu'il y ait un aïe. À bébé santé par là. Ne m'en faut sur le carreau, 500 000. M'en faut là. Nous te dominer santé, faut ça. Aïe, vraiment la main à voir que tu comme tout le monde. Anu kalau bala la sana la sosira. Kanu na le resti tajanya. Kasama wani mankani ala kana mo marbar nya blara. Salam alaikum. Oui, l'éclaireur. Chama, c'est que vous allez... Je vais laisser Cyclone traduire ça. Ok. Voilà, Cyclone m'a traduit ça et c'était pour vous dire que quand il dit que les jeunes travaillent, c'est-à-dire tout comme un chantier. Et si par exemple, c'est ce que je disais toujours, je dis si le pays est en paix, les investisseurs vont venir et tout le monde aura quelque chose à faire. Mais si le pays n'est pas en paix, comment on peut aboutir à cela? Aujourd'hui, tous les jeunes de Congo travaillent. Tu te réveilles le matin, tu vois tout le monde est parti. Chacun est vacances à ses occupations. Donc vraiment, c'est pour dire encore que tenons notre président, prions pour lui et que Dieu lui donne longévité. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Seul le parachute s'assoit aujourd'hui pour dire que le président n'est pas bon. Sinon, vraiment, le pays est en chantier. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Vraiment, merci. Et que Dieu te donne longue vie d'éclaireur et que Dieu donne longue vie à toute la classe FPV. Amen. Merci beaucoup. Amen. Chama, j'ai une dernière doléance à vous faire. Allô? Oui. Est-ce que vous pourriez m'envoyer au moins sur 10 minutes, prendre les photos de la ville de Kong, ce que vous avez dit là? Est-ce que vous pouvez prendre la vidéo et puis m'envoyer? Sans problème, je le ferai. Parce que si j'ai ça peut-être aujourd'hui ou demain, je vais couper la partie là et puis poster. Parce que c'est très important ce que vous avez dit là. Et surtout ce que la maman a aussi évoqué. Quand les gens vont entendre, ils vont voir les images. Ça ne sera plus quelque chose qui est dans le ventre, mais ça sera dans les yeux et dans les oreilles. Ça va être aussi un conseil pour tous les autres. Et donc vraiment, merci aujourd'hui d'être sorti. Merci pour ce grand travail de reconnaissance au chef de l'État. Vraiment, merci infiniment pour ce que vous avez fait. Et voilà une chose que j'aimerais ajouter. Tous ceux qui disent que Ibrahim n'a pas une maison chez lui. Si tu vois chez lui, tu vas fuir. Et tous ceux qui disent que le président, c'est un palais qui en marche. Waouh, oh, mais si tu es passé. Non, mais pour te dire vraiment là, si c'est pour. Ok. Il y a plusieurs personnes qui parlent à la fois. On sera obligé de couper. Non, je me suis déplacé. Ok. Je me suis déplacé, merci. Ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer sur moi. Voilà. Ok. Et donc, on va passer directement au B52.
à qui on va donner aussi 10 minutes pour pouvoir commencer. Et je tiens à le dire, le B52 a été violemment attaqué par la mère Sali, alors que c'est un citoyen respectueux des lois, qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il a été injustement attaqué, et donc la riposte peut être fatale. Bonsoir, cher aîné B52. Alors, comment allez-vous, cher aîné? Bonsoir. Oui, ça va très bien, mon frère. Mais il faut dire à Sali là-bas que moi, j'ai dit que non seulement son Modia, mais le chef du village du Congo, là, elle n'a qu'à dire au chef du village du Congo, là, que son Modia. Mais attends d'abord. La mère qui vient de faire la bénédiction, mais le B52. Elle n'a qu'à dire au chef du village du Congo ce que moi j'ai dit. Y compris le bon périphérique, c'est-à-dire que le chef suprême de tous les chefs de la région du Nord, là, que lui, son Modia. Et puis, B52. ce qu'ils sont partis nous montrer. Oui. En même temps, il faut dire que tu insultes le président aussi. Non, non, lui, c'est mon enfant. Lui, il n'est pas bon, éclaireur. Oui. Je t'ai déjà dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas dit le nom du président ici. J'ai dit le chef du village du Congo et puis Issa Koulibaly, le chef du canton de Kourougoula. Il est parti montrer une case que tous les ancêtres là, commencé par Bon, et tous ceux qui sont décédés là, tous les patriarches là, ils sont dans la case là. Ça, c'était en 2020. Je lui ai dit, à ce moment-là, comme Amadou Gon Koulibaly, à son âme, est dedans là-bas, il n'a qu'à faire sortir Amadou Gon Koulibaly. On va voter, quand on va finir de voter là, il va le faire rentrer. C'est le faux Modia. Ça dit, tu as déjà grillé. Tu penses que tu vas venir me séduire ici encore? La mère à qui est là? On a déjà envoyé pour là tout et tout. Et puis tu vas venir ici là pour dire que je suis au village. Tous les cravats qui sont là-bas, là, Modia. Bonsoir tout le monde. Éclaireur, je vous félicite. Je vais vous féliciter. Comme je suis pris par le temps, je vais saluer l'ensemble de tous les panélistes et tous les intervenants sur la plateforme. Et je vais vous féliciter encore davantage. Non, l'émission que vous avez faite le lundi là, mais ça a été l'une des meilleures émissions de la plateforme. L'un des meilleurs lives, le live que vous avez fait le lundi. Et je félicite tous les jours la plateforme Éclaireur pour Vérité. Non, vous avez bombardé. C'est-à-dire que c'était tellement condensé, c'est-à-dire que c'était tellement dense. Ça n'a pas trop duré, mais l'intensité des intervenants, l'intensité du sujet, non, vous avez frapponné. Mais malheureusement, je suis resté à l'écoute, et comme tu l'as dit, ça a été un contretemps. Le meeting a été fait tard dans la soirée, et moi déjà, j'étais en route pour voyager. Donc c'est quand je suis rentré, et que je suis parti sur la page, j'ai vu que vous avez fait une émission, mais le live était très dense. Je vous remercie. Ce que le frère vient de dire concernant la carte d'identité, oui, mon frère, vous avez parfaitement raison. Et je pense que le gouvernement a déjà pris le taureau par les cornes. Et vous voyez, c'est même jeune Afrique. Vous vous souvenez que j'avais parlé des Libanais. L'émission précédente où je n'avais pas encore intervenu et que c'est aujourd'hui que j'intervienne, je vous avais parlé des Libanais. Et ce que le frère a dit, la fraude sur la carte d'identité, celui qui a la carte d'identité d'une manière frauduleuse peut avoir le passeport d'une manière frauduleuse. Et celui qui fait le passeport, on doit être vraiment très vigilant comme il le dit, mais je pense que le gouvernement est déjà à la tâche. Et le Jeune Afrique a publié, il y a quelques jours, des Libanais qui ont été interpellés au Qatar avec le passeport ivoirien. Et comme leurs activités étaient des activités suspectes, les renseignements généraux du Qatar est rentré en contact avec les renseignements généraux de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ces personnes étranges-là, qui utilisent d'une manière frauduleuse, en commettant des actes ignobles, subversifs qui peuvent interdire l'image de la Côte d'Ivoire sur le plan international, je crois que ces personnes-là, quand ils sont passés aux aveux, c'est un Libanais qui serait un grand industriel. Son père aurait acquis la nationalité ivoirienne par décret sur la gouvernance de Babo Laurent. Et à partir de cela, lui maintenant est devenu un pion moteur de la production du passeport ivoirien à distribuer aux Libanais qui n'ont pas suivi la procédure
la procédure normale pour avoir la nationalité ivoirienne. Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont à la MACA. Et même le directeur de cette société, je crois que c'est Plasticas, quelque chose comme ça, le nom de sa société, est aujourd'hui à la MACA. Donc, c'est pour dire que le gouvernement est au travail, mais comme c'est un gouvernement qui ne fait pas du bruit, qui fait du travail. Et si le Jeune Afrique en a parlé, c'est que l'affaire est tellement grave qu'aujourd'hui, et je vous le conjure, vous pouvez aller sur le Jeune Afrique, l'article du Jeune Afrique, et vous verrez que c'est le président Alassane Ouattara lui-même aujourd'hui qui veille au grain concernant ce dossier. Et je vous avais dit que les Libanais, mais c'est tellement frustrant qu'un Ivoirien, comme c'est nous, et je dis toujours que c'est regrettable que je parle toujours ici, nous les ressortissants du Nord, qui sommes victimes de cette ségrégation implantée de toutes pièces par Bédier et Babo Laurent dans les administrations ivoiriennes. Mais malgré cela, malgré le travail bien fait par l'ensemble des forces de l'ordre, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a encore des brebis galeux qui sont encore dans l'administration, qui continuent à poser encore des torts aux ressortissants du Nord lorsqu'il s'agit de faire les demandes du passeport et autres. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, comme le frère a déjà dit, et c'est en cela que je vais venir, il y aura un mécanisme pour contrôler davantage les pièces d'identité ivoiriennes. Et tous ces Libanais aujourd'hui qui ont les pièces d'identité ivoiriennes, ce n'est pas pour quelque chose d'autre. Parce que le passeport ivoirien aujourd'hui est encore plus fort que le passeport libanais. Donc ils viennent en masse en Côte d'Ivoire. Comme déjà il y a des personnes qui sont introduites dans l'administration, qui sont des corrompus, et est-ce que tu peux t'imaginer qu'un administrateur américain peut être en complice avec des personnes étrangères, des immigrants, pour la fraude du passeport américain si les personnes n'ont pas été exécutées? Parce que c'est en cela que les gens doivent faire la sensibilisation, parce que le document d'une nation est un symbole. Tous ces minables et ces vauriens qui sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et partout à travers le monde, lorsqu'ils disent qu'ils sont ivoiriens, certains même quand ils sont régularisés, pour produire maintenant, pour dire que oui, ils sont vraiment de la Côte d'Ivoire, mais lorsqu'on leur demande maintenant d'envoyer des documents récents valables pour prolonger ou pour avoir finalement leur certificat de résidence, ils ont toujours les problèmes. C'est parce qu'il y a eu un passeport biométrique qui continue aujourd'hui à protéger davantage les documents ivoiriens à l'étranger. Mais mieux, aujourd'hui, les renseignements généraux sont aux trousses de ces Libanais-là, parce que moi je vous le dis et je suis responsable de ce que j'ai dit, ces personnes-là sont dans toutes sortes de mauvais business. Et le frère a raison. Si des individus étranges peuvent venir s'implanter sur un territoire, installer une usine de fabrication de tabac, identique aux produits de cigarettes fines, produisent la même chose sur le territoire, c'est qu'ils peuvent produire la carte d'identité. Et ces Libanais-là, ils sont dans tous les saufs. Vous allez trouver que ce gars qu'on a arrêté là, il a tout un ensemble d'appareils chez lui à la maison, ou quelque part, comme Blé Goudé l'avait fait, aller installer des machines chez lui, produire des documents tels que les assurances de naissance. Et le sous-préfet qui s'est mis aux aveux, lorsqu'il a été arrêté, lorsque Gbagbo a été chuté du pouvoir, il est passé aux aveux. Et c'est lui qui signait des milliers d'extraits de naissance pour introduire cela, injecter cela sur la liste électorale. Et ce Libanais-là, je pense qu'il s'est déjà mis à table, et ils continueront à se mettre à table, et tous les documents qu'ils ont eu d'une manière frauduleuse seront retirés du circuit, et tous les passeports qu'ils ont eu, les numéros de série, comme ce sont les passeports biométriques, cette série de passeports-là sera détruite. Et je dis encore félicitations à l'ensemble des forces de l'ordre, aux renseignements généraux et à l'ensemble du gouvernement. En tout cas, je vous avais dit,
de la manière que le palais présidentiel travaille, de la manière que le ministère de la Sécurité travaille, de la manière que le ministère de la Défense travaille, et que si tous les ministères se mettaient de cette même manière au travail, et je vais dire à un degré moindre, le ministère de l'Éducation nationale, ce que Marie Toukone est en train de faire aujourd'hui, ce qu'elle a installé comme le système anti-fraude pendant les grands examens, vous voyez qu'aujourd'hui, ça porte des fruits. Et tous ceux qui sont attrapés, concernant même que ce soit professeur, que ce soit élève, et tous ceux qui sont introduits dans ce système de fraude sont systématiquement jetés en prison. Et nous souhaiterons voir que tous les ministères se mettent au travail. Et quand si je quitte là, je vais dire, à quoi Justin, je vais dire, et c'est pourquoi je vous ai félicité, à ce faux professeur d'économie qui ne connaît même pas, ils sont là en train de manipuler les chiffres. Et c'est un de mes neveux qui m'a dit cela, lorsqu'il avait un projet, il m'a dit, mais tonton, mais la plupart, pour ne pas dire tous les professeurs à l'université qui enseignent l'économie, ils sont là en train de manipuler les grands chiffres, mais tu verras que ceux-là, ils n'ont même pas une petite entreprise de téléphonie mobile, là, ne serait-ce que façon qu'ils sont en train de lui donner les cours à l'université sur l'économie, mais de sorte qu'eux-mêmes ils sont sur le terrain, en train de gérer une entreprise, et à partir de leur entreprise, de la manière qu'ils font fonctionner les entreprises, sur le plan de la pratique, mais tu ne verras jamais un professeur de l'économie en Côte d'Ivoire qui a une petite entreprise. Et c'est ceux-là qui pensent que ce qu'ils lisent dans les livres, que c'est ce que le président doit faire, et ils ont toujours échoué. Et ils vont continuer à échouer. Et il allait plus loin pour me dire que la majorité des professeurs qui sont en Corée du Sud, qui enseignent l'économie à l'université, mais ces personnes-là, ce sont des grands entrepreneurs qui ont des entreprises. Mais quand une personne comme ça, qui a déjà une entreprise, qui fait déjà la pratique, mais quand lui vient te donner la théorie, et c'est à partir de sa pratique qu'il fait dans son entreprise, il peut prendre ce système de fonctionnement, ce mécanisme de fonctionnement pour vous inculquer cela, et à ce moment-là, quand vous sortez de là, vous êtes apte à aller sur le terrain parce que celui qui vous a donné les cours, non seulement il fait la pratique, il vient vous donner la théorie. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, la majorité de ces professeurs-là sont des PPHiens qui ne connaissent rien, qui ne connaissent même pas comment le monde fonctionne. Voilà des personnes, des pervers narcissiques qui ne savent même pas comment le monde fonctionne, qui sont des ségrégationnistes, qui sont des racistes. Or, on parle aujourd'hui de la mondialisation. Mais qui parle de la mondialisation parle de l'interpartenariat. Et qui parle de l'interpartenariat doit être ouvert sur le monde. Mais des personnes comme ça qui sont fermées dans leur haine, dans leur jalousie, dans leur hypocrisie, ils se font du mal eux-mêmes et ils pensent que l'ensemble des jeunes Ivoiriens vont le suivre aujourd'hui. Et c'est cela que je dis. Et je dis encore à tous les panélistes, à tous ceux qui interviennent sur la plateforme. Et je dis à ma soeur Sali, il faut partager, il faut créer un grain, il faut faire asseoir un grain à Congo. Avant que tu ne quittes Congo, il faudra que prochainement nous voyons sur la plateforme dans les commentaires le grain de Congo ou le descendant de Soko Ouattara, le W Cissé. Sur cette terre bénite, il faudra voir que nous ayons un grain. Sur les commentaires, on verra où nous dirons qu'on salue le grain de Congo. Il nous faut cela. Et nous remercions encore le président Hassan Ouattara. Nous remercions encore tous les chefs des cantons de Congo, tous les chefs du village de Congo, toutes les mamans du Congo, Aïda Denwurola, à Bala Djibani, à Falak Djibani, à Bravo Ala Kablao, quand il a dit les Bani. C'est pour rien qu'il voulait voir que le président ne votera pas à Congo. Mais dans cette forêt reculée, mais comment il pouvait partir à Congo pendant que vous cherchez à l'assassiner? Il n'a rien fait à Congo. Mais aujourd'hui, il y a un aéroport à Congo. Et c'est cela que je dis à tous les Congolais. Spécialement, je dis à un de vos fils, que je connais personnellement, Cheikh Mouti Sogodogo, je le salue depuis ma position aux États-Unis. Je le salue depuis sa position en France. Je le salue depuis sa position en Côte d'Ivoire. Partout où il se trouve. Et je dis à tous les Congolais, à Douaoudo, à continuer à Douaoudo, à Vrambé à Douaoudo, ne lui fera un bravo. Il ne faudrait pas que vous vous laissez encore.
Moi, les caras sombrés. Comme pas y beri muru, fa y beri min. Aïe na fois limite la duna aïe ko ma nafa. Donc aïe na kangre miskela. Fois na kela aïe kana no kangre ni. Ndo fra e benya ni ka kan busoye. Ya busoju ya ta fait siri. Ni ka kan teye ya procédure lo ja. Aïe kan les alasanma. Aïe kan anou le ma. Anou ma fra Congo. Angola ka feve. Dans le temps ils ont dit ko dula c'est dula. Aïe donne en fois la télé. Quand moi il me la ka nyema fois. Aïe moi ti ya wulu fois la télé. Ka monivi jerema mla ka siri ka kunchi ka bako ka changer kala ka tabla la mo me na okela batra de de ka fo ko wulu ba changer na fra wulu le ba go na il ba changer aya ita kata ne ayi la village la ayi la village ira ko de parce que la village mo be ma fo ita ne if ayi fa la luma ni fa ka ila na ka ke ronye ayi batra de o ble gude o Babo Laurent, Simon Babo, aïe Buruta, aïe Tane, aïe Fala Luma, ou aïe Fala l'outil. Batrade, mais il y a quoi il va changer. Aïe va changer. Au Kangre Mitoa Ita Kunu, quoi Justin Tani Sikiso, Kangre Mitoa Ita, Aka au Kangre de Fouet, mais d'Afra et Bera de Ningena. Quoi Justin, Bleu Boudéo, Simon Babo, Babo Laurent Giro, allez Nadi Bamba, parce que Nadi Bamba t'es orange. Parce que moi, il est bravo une fois là. Moi, il est bravo une fois là. Nata koso, wari koso, il est bêté si au kuna, il est bêté si au pro, et puis, on va faire mais il est Nadi Bamba. Babo Tani Kata Bramo il faut, mais il est Nadi Bamba depuis l'André Capo. Frabra, moi aussi, il avait pu quoi, il est réduit. Alors, ma kiko, moi aussi, ma kiro, mais ni tchèque à fois, il est là, moi, mais il faut là. Il est du monde, monsieur, il est de boire non de là, il dit, mais là, ni ka do kolewari iye mombrita ye tatuba iye do chokroba ulo chokroba do menyuwe wuru do ay chokroba do ulo ay wa kata foli ke ka derli ke ambe se kire nadi ambe se ki do no parce que pouvoir makibo pouvoir tout siboni ba le gros mais ana yoro no bi nadi amo to siboni gusini beremier ambi gusini bere parce que tu cautionnes ce que Babo a fait et tu continues de cautionner ce que Babo a fait ni ka se tuba lolo ambi boni ka ba kurie ambe wochi la yo wuru et que pour le moment je vais m'arrêter là je vais me mettre sur mien et je dis encore à Sali que nous saluons tous les chefs du village du Congo de continuer à prier pour le chef pour le président Alassane Ouattara et l'ensemble de son gouvernement et l'ensemble de la plateforme de tous les élèves tous ceux qui font des commentaires tous ceux qui font les interventions sur la plateforme, parce que ceux qui ne connaissent pas la palette de Congo, la bénédiction qui vient de Congo, dans la mosquée ancestrale de Congo, les Congolais ne vont pas rentrer dans cette mosquée-là, car toi, si la plateforme y est, tout doit vous t'enjabi, tout vous mettez pas Congo, tout doit vous m'enjabi. Congo au mieux, vous n'avez qu'il l'a, à Issena, Congo faut pas communiquer, n'a qu'à dire, amena doit vous kala, à tout andala, au macrobo, à l'hôtel à Crobo. Ça, il faut dire au chef du village, il faut dire à la maman, ce vendredi de demain là, les cadeaux ministres là, il faut qu'on almamigno, qu'on baisse les candidats, qu'on doit ou éclairer pour vérité avec la plateforme. Et tout à l'heure là, je vais t'envoyer un monogramme, je vais t'envoyer une petite somme, je vais rentrer en contact avec toi, tu vas retirer cet argent là, tu vas donner à l'imam de Congo demain, pendant le Koutouba. Il faut faire la bénédiction pour nous tous. Il faut faire la bénédiction pour Dohou Bénini, Dohou Frambessa. Même si c'est mon esclave, Nama Dohou Ké, tant Salini Kassé à Dondo, Bissiri Kibé la Bafougono. Je crois qu'on n'en finirait jamais avec les surprises sur cette plateforme. Et moi-même, de là où je vous parle, j'ai la chair de poule. B52, merci. B52, merci à vous. Voyez-vous, nous, un jour arrivera, nous ne serons plus là. Mais le monde se souviendra qu'il y a des gens qui ont passé. Et vous ferez partie de ces personnes-là. Et dire, je n'ai pas parlé simplement, mais je vais actualiser. Je vais rendre ça réel. Merci beaucoup. Les bénédictions qui seront faites demain à la mosquée de Congo, que Dieu les accepte. Que Dieu protège notre président. Si les autres ne l'aiment pas, là, nous, on l'aime. Hey! Aimons le président Ouattara comme on n'a jamais aimé quelqu'un. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Soutenons ténébrement Ouattara. Quelqu'un qui protège le pays. C'est Dieu qui protège. Mais Dieu lui-même là, il n'est jamais dit qu'il est venu passe par les anges pour parler.
Quand Dieu utilise quelqu'un comme un mécanisme, sachons dire merci. Dieu est le plus grand, mais parmi les hommes, Dieu a montré son symbole de la grandeur en mettant des hommes parmi nous pour dire que nous, on doit lui le reconnaître. Le B52, allez voir les commentaires. Ce que vous avez dit est fort. Et ce que vous avez dit est important. Merci à la mère Sali Kone. Merci à tous les membres de la plateforme. Merci pour le travail que vous faites. On dit comme ça que quand quelque chose te touche, si tu ne fais pas attention là, tu vas dire le nom de toutes les parties de ton corps et puis tu vas commencer à t'insulter. Moi, je ne vais plus parler parce que si je veux parler là, peut-être que je vais déborder. Mais la joie qui m'anime aujourd'hui, le simple fait de dire je vais envoyer de l'argent pour faire des bénédictions, cette simple joie-là, chers aînés, vous ne pouvez pas imaginer. Mais merci à vous. Merci à Mère Sali. Merci à notre maman qui a fait les bénédictions. Merci à l'imam qui fera les bénédictions. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à vous. Alassane Ouattara va savoir qu'il y a des gens, ils ne sont rien. Mais ils sont derrière lui. Cette plateforme-là, nous ne sommes rien. Nous, on sait. Nous, on ne cherche pas l'argent aussi. Mais quand nos mamans viennent nous dire qu'aujourd'hui, on est content. Aujourd'hui, on ne peut plus nous dire d'aller chez nous et puis on va avoir peur là. C'est ce mal-là que nous, on veut enlever dans nos corps. Le jour qu'on va dire à un homme du Nord, va chez toi là, il dit, bon, il n'y a pas de problème, donnez-moi mon sac, je suis parti. Le jour qu'on va faire ça là, les uniformes vont, eux-mêmes, ils vont s'enterrer vivants. C'est ce travail-là, Alassane Ouattara est en train de faire. Et c'est pourquoi on critique les cadres. Si vous faites ne serait-ce que la moitié de Ouattara chez vous là, c'est pourquoi j'ai dit à la maman Sali, il faut m'apporter les vidéos de compte. Il ne faut pas me prendre une vidéo de 5 minutes, hein, au moins 10 minutes. Parce que ce que je ne t'ai pas dit là, je vais faire palabre avec ça. Je vais en même temps te dire ce que je vais faire. Je vais poster, mais je vais prendre ça pour insulter les cadres incompétents qui ne veulent rien faire. C'est ça mon vrai objectif. Quand elle va m'apporter mes 10 minutes là, voilà quand je vais prendre elle-même sa voix là, et puis mettre dessus. Et puis maintenant, prendre ça comme une arme de guerre maintenant pour aller contre les cadres incompétents du Nord là. Pour leur dire, voilà ce qu'un vrai garçon fait. Là, demain là, quand on va dire à ses parents là, allez chez vous là, vous partez chez vous. C'est tout ça qui m'anime de joie. Et le président Ouattara n'a pas été un président par figuration, comme a dit Meraki. Il aura été un homme en vrai et en grand caractère. Il faut être faible d'esprit pour prendre dans ce combat-là, pour dire, moi, je n'ai pas eu d'argent. Tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller travailler. Maudit ceux qui s'attendent à de l'argent dans ce combat. Maudit tous ceux qui prennent de l'argent pour négocier leur dignité. Nous autres, on ne va jamais négocier avec qui que ce soit. Je l'ai dit. Moi, je préfère mourir digne que de mourir dans le luxe de l'indignité. Formez votre grain de conga. Même si c'est une personne. Nous, on s'en fout de la quantité ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité. Alassane Ouattara, là, il n'y a pas deux. Mais lui, le travail qu'il a fait là, il n'a pas fait. Même si lui-même Ouattara, s'il veut, il n'a qu'à ouvrir prison. Ce qu'il a fait là, il n'a pas fait. Depuis que la Côte d'Ivoire existe là, les pronostics qui ont été évoqués, qu'il y a un garçon qui va venir, ce qu'on n'a jamais vu va faire là. C'est ça qu'elle a là. Et après lui là, on ne sait pas de quoi demain faire. Mais vous, qui êtes devenus des insulteurs publics, allez demander à vos mères pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui. Vous qui êtes devenus des personnages qui sont dans l'adultère notoire, allez demander à vos mères ce qu'elles ont fait. Ce que la mère de Ouattara a fait, ça ne se cache pas. Ce que son père a fait, ça ne se cache pas. On ne prend pas un vaurien pour dire c'est ton tour d'aller commander. Mais quelqu'un qui commande, si lui son enfant devient commandant, ça surprend comment? C'est de ça qu'il est question. Nous, on ne peut jamais supporter les vauriens. Ça, vous allez nous détester. Nous, on n'est pas forts. Mais nous, on préfère être derrière les hommes forts. Alassane Ouattara,
Tu as mérité ce que tu mérites. Tu as mérité d'être un homme d'État. Tu as mérité d'être un homme exceptionnel. C'est ce qui fait que nous, on t'aime. Et tu n'as pas fait de différence entre les Ivoiriens. Il y a l'aîné Mamadou Fatiga qui ressort ici pour te dire, B52, merci infiniment pour ta venue dans l'amphithéâtre. Huge big up, bro. C'est ça la plateforme éclaireur.